Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter 7 livres que j'ai achetés. Et je viens vous dire aussi que j'en suis au tome 3 de la saga Knackmouth de Lucy Score. Donc aux éditions J'ai lu. Il est au prix de 8,90 €. Je ne vous en parlerai pas pour ne pas spoiler. J'ai lu le tome, donc le tome 1, j'ai bien aimé, le tome 2 un peu moins, et le tome 3, je vous dirai. Ensuite, je vais lire, j'espère que j'aurai le temps de tout lire parce que j'ai pas mal de choses à faire au mois d'août. Donc on verra, je ferai de mon mieux. Donc C'est la mort à la plage de Coralie Cojol. J'adore la couverture. Il est aux éditions Erol Poche au prix de 9,40 €. Et il a 455 pages. Après 17 ans d'absence, Victoire Valéjane revient pour la première fois à Dorville afin de vendre les terres viticoles dont elle a hérité. Ce retour aux sources l'angoisse bien plus qu'un road trip à l'étranger. Dès son arrivée, elle se heurte à l'hostilité de son frère, Elias, au flot de souvenirs liés au décès de sa mère et à un père avec lequel elle a coupé tout lien. À cette équation s'ajoute Gabriel, son ex, qu'elle n'a aucune envie de revoir, ou alors juste un peu. Mais ce qu'elle envisageait comme un voyage express se complique lorsque les corps d'anciens camarades du lycée sont retrouvés. Pour sauver son frère, suspecté par la police, Victoire doit mener l'enquête. Dans ce cosy murder à la fois pétillant et nostalgique, Coralie Cojol explore la délicate réparation des blessures du passé et embarque le lecteur au bord de la Méditerranée. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais lire La saison des souvenirs de Lucie Diamond aux éditions Charleston Poche au prix de 9,90 €, 429 pages. Je ne suis pas ton père, c'est pour ça qu'on s'est séparés, ta mère et moi. Le monde d'Elisa Spencer vient de s'écrouler. Elle comprend enfin pourquoi son père les a abandonnés, sa mère et elle, sans chercher à la revoir, mais elle est plus perdue que jamais. Pourquoi sa mère lui a-t-elle menti pendant si longtemps? Au pied du mur, celle-ci lui avoue les circonstances de sa naissance, le printemps à New York, la rencontre avec ce bel Anglais dans un bar de Greenwich Village, leur coup de foudre, et leur rendez-vous manqué le lendemain à la gare de Grand Central. Avec pour seul indice un nom et une adresse trouvés sur les réseaux sociaux, mère et fille quittent leur Yorkshire pour un voyage qui les emmènera de Cambridge à New York à la recherche de ce père mystérieux. Ensuite, Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack aux éditions Le Cherche-Midi. Romancière à succès, Eleanor Dash a des envies d'homicide. Et elle a de bonnes raisons pour ça. Après s'être trouvée mêlée malgré elle quelques années plus tôt à une affaire criminelle en Italie avec un beau détective, Connor Smith, elle a entrepris de raconter leur aventure dans un livre qui est très vite devenu un best-seller. Depuis, Connor, devenu un héros pour les lecteurs et surtout les lectrices, ne cesse de pourrir l'existence d'Eleanor. Mais alors qu'elle songe sérieusement à se débarrasser de cet importun, quelle n'est pas sa surprise d'entendre Connor lui dire que quelqu'un essaie de le tuer, et qu'il a besoin de son aide pour savoir qui veut attenter à sa vie. Alors que nos héros sont de retour en Italie, accompagnés de quelques fans amateurs de romans policiers, il apparaît bientôt que certains d'entre eux, à l'image d'Eleanor, ont de solides raisons de vouloir tuer l'infortun Connor. C'est avec beaucoup de charme et d'intelligence que Catherine Mack s'empare ici d'une intrigue à la Agatha Christie pour nous en donner une version diablement contemporaine, pleine d'humour et de suspense. Il est au prix de 22 € et il fait 422 pages avec les remerciements. Lavande, savon et calisson, crime à la savonnerie, Margot et Jean Lemoyle.
Un crime bien malvenu, un détour par la Corée, la trace d'un certain Nostradamus, un bibliothécaire grincheux des Alpilles, cette histoire folle va bouleverser le quotidien d'Irène Charmette. Irène Charmette a beau avoir la cinquantaine bien portée et ce qu'on appelle poliment du caractère. Elle accuse le choc lorsqu'elle découvre un de ses employés poignardé dans son usine de savon. Très vite, elle décide de mener son enquête en même temps que la jeune lieutenante Margot Garcia. Elle a tout à y gagner. Irène a signé un contrat avec une influenceuse coréenne qui souhaite utiliser ses produits Made in France pour lancer sa marque de beauté. Si l'affaire n'est pas rondement élucidée, le contrat pourrait être rompu et la réputation de sa savonnerie détruite à jamais. Qui a pu commettre un tel crime alors que tout était si paisible dans la jolie commune de Salon de Provence, où résonne le chant des cigales? Et surtout, Irène et Margot, aussi résolues l'une que l'autre, le découvriront-elles à temps pour éviter d'autres catastrophes? Donc il est au prix de 15,90 €, il est aux éditions de Calman Levy et il fait 276 pages. Ensuite, The Guilty Mover aux éditions Point de Diane Jeffrey. Et vous, croiriez-vous en son innocence? Melissa Slade avait tout pour elle, une vie douce à Bristol, un mari aimant et d'adorables jumelles. Mais soudain, tout bascule, ses 2 bébés décèdent coup sur coup. Accident? Mort subite du nourrisson? La justice l'envoie pourtant en prison pour meurtre. Un journaliste, Jonathan Hunt, s'en émeut et reprend l'enquête, de fausses pistes en rebondissement. Il devient peu à peu obsédé par une seule question: qu'est-il vraiment arrivé à Amber et à Eddie Slade? J'ai pas le tarif et il fait 353 pages. Je vais lire De force de Karine Gibel aux éditions Pocket. Il fait 566 pages. Maude Régnier, fille unique d'un chirurgien réputé, est sauvagement attaquée et secourue de justesse par un jogger. Mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail. Tandis que le professeur Régnier, défiant la raison, s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. La villa du célèbre médecin où Maude est enfermée avec ses proches devient le décor d'un huis clos inquiétant et les secrets grondent en sourdine. L'ensemble s'accorde, fortissimo, et soudain quelques fausses notes. Le temps de l'impunité est révolu, le temps des souffrances est venu. On a un avis de Le Parisien, vengeance glaçante sur la Côte d'Azur. Et celui-ci, je pensais que c'était 2 saisons, vu la couverture, avec les petites fleurs, tout ça. Et puis sur la 4e de couverture, on me parle d'Halloween. Donc je vais essayer de le lire quand même, c'est pas grave. Dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin, plus rien ne sera comme avant. C'est Daisy Darker, Alice Feney, aux éditions Hauteville. Il fait 8,95 et il fait 380 pages. Perché sur une île des Cornouailles, Ver de Mer, la demeure ancestrale de la famille Darker, est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker se réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués, les uns après les autres, au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Et il y a 2 avis. Un de Lisa Jewell, Daisy Darker est captivant, brillant, un régal absolu. Et un de Samantha Downing, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on le dit, un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables, je l'ai dévoré en un temps record, pour connaître la fin. Alice Feney est l'une de mes autrices préférées.
Et voilà, je vous ai tout montré, enfin tout, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.